Et nous avons dit que la partie ukrainienne est présente dans la région de Koursk, que l'encerclement de l'armée ukrainienne est un mensonge de Poutine. Il n'y a pas d'encerclement de l'armée ukrainienne dans la région de Koursk. Et pourquoi rencontre-t-il Steve Bannon? Quelle est l'importance de cela? Pourquoi le chef du Fonds souverain d'investissement russe rencontre-t-il l'émissaire de Donald Trump? Bannon est revenu le lendemain et Trump a eu un appel téléphonique de 90 minutes avec Vladimir Poutine. Cet appel n'a pas eu lieu par hasard, il était planifié. Ils étaient tous deux prêts pour cela. Et cela a été suivi d'une réunion à Reykjavik. Il y avait 3 niveaux de connectivité là-bas. Un échange d'idées très détaillé plutôt qu'une simple discussion sur l'Ukraine. Cela pourrait être soulevé parce que ce que nous voyons ici est du théâtre. La guerre en Ukraine est une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie. C'est fondamental. Donc quand vous dites que vous comprenez maintenant le rôle que joue l'Ukraine, ils ne pilotent pas ce navire. Ils ne sont que des proxys. Ce navire est piloté par les États-Unis. Les États-Unis ont déclenché cette guerre. L'inspecteur Scott Ritter l'a qualifié de domination russe sur le champ de bataille. Une lente combustion qui explose quand on s'y attend le moins. Et Kursk est le feu d'artifice. Accrochez-vous les amis, parce que Kursk est un véritable enfer en ce moment, et la Russie apporte le tonnerre comme jamais auparavant. Aujourd'hui, le rouleau compresseur russe a réduit les rêves de l'Ukraine à 2 misérables villes, Oleshki et Ola Pristan, s'accrochant à la frontière comme des lapins effrayés. Hier, c'était 5 ou 6 villes. Maintenant, ce n'est plus qu'un pitoyable 50 km² de décombres par rapport aux 1200 km² que l'Ukraine possédait en août. Les amis, c'est vrai. La Russie a dévoré plus de 95% de Koursk, dans une démonstration magistrale de courage, de détermination et de puissance de feu brut. Décomposons cela. Rien que dans les dernières 24 heures, la Russie a éliminé 340 soldats ukrainiens à Koursk. 340 âmes envoyées dans l'au-delà. Ajoutez à cela 10 véhicules blindés réduits à l'état de ferraille, 4 pièces d'artillerie réduites en miettes et 17 camions d'hiver, pouf, disparus dans un nuage de fumée. Mais ce n'est que l'entrée. Sur l'ensemble du front, 1530 soldats ukrainiens ont mordu la poussière hier. 1530. C'est une augmentation épicée de 25 à 30% par rapport aux chiffres plus bas du mois dernier, lorsque les blizzards avaient ralenti les choses. La Russie ne ralentit pas non plus. Ils ont conquis Mykolaïvka et Sakhnovchina rien qu'hier. Boum, 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 comme si c'était une promenade de santé. L'Ukraine s'accroche à des miettes maintenant, seulement 4 à 5 douzaines de kilomètres carrés, et Poutine les tient dans une prise de soumission. Se rendre ou mourir, ça ressemble à un blockbuster hollywoodien, n'est-ce pas? Mais c'est réel, les amis, et c'est brutal. L'Ukraine est réduite à 2 pitoyables bastions, Oleshki et Ola Pristan, juste à la frontière, et la Russie les martèle sous tous les angles. Il y a quelques jours à peine, ils ont pris Zelenodolsk et Velika Oleksandrivka, d'énormes morceaux de territoire, et ont également poussé vers la région de Koursk. Cela représente des dizaines de kilomètres carrés avalés en un clin d'œil. Aurélien Duchesne, pourquoi le président Zelensky met-il tant un point d'honneur à dire, à exprimer devant tous les médias du monde qu'il n'y a pas d'encerclement des forces ukrainiennes à Koursk, puisque, on le sait, les troupes ukrainiennes sont en train de se retirer de Koursk. Alors, pourquoi dit-il ça ? Alors factuellement, il n'y a pas encore d'encerclement total des forces ukrainiennes, notamment dans la poche de Soudja. Pourquoi ? Parce que vous avez cette artère vitale qui est la route H07, qui relie donc les forces ukrainiennes déployées... Ligne d'approvisionnement, qui permet jusqu'ici d'apporter des renforts de l'Ukraine jusqu'aux éléments déployés en Russie, et évidemment qui permet de repartir dans l'autre sens, de faire vous un dites retrait. Factuellement, mais rien ne nous dit que ce ne soit pas le cas en effet, parce qu'on a du mal à le vérifier pour le coup. Oui. Ils ont encore le contrôle de la route. En revanche, ce qui est aussi avéré factuellement, c'est que les Ukrainiens ont énormément perdu de terrain dans les derniers jours, que là encore, certaines déclarations optimistes côté ukrainien, finalement, ont été démenties par les faits. Donc non, les Ukrainiens ne sont pas encerclés, mais oui, ils sont en train de perdre totalement le terrain. Et encore oui, il est extrêmement probable que dans les jours qui viennent, il y ait un retrait, en tout cas c'est mon analyse qui le vaut, un retrait de la poche. Oui, ça va vers ça. Rembobinons jusqu'en août. L'Ukraine est entrée en scène avec de grands rêves, contrôlant 1200 km². 7 mois plus tard, elle étouffe sous 70 000 pertes. 70 000.
et 40% de leur équipement sophistiqué fourni par l'Occident est réduit à néant. Chars, artillerie, drones, 40% détruits grâce à la détermination implacable de la Russie. Vous vous souvenez de cet exploit légendaire du tunnel de 800 hommes il y a 5 jours? Ces gars russes ont creusé 16 km sous le nez de l'Ukraine et ont déchiqueté les défenses de Sny-Ourivka, du Piochino. Le chaudron sur place, un chaudron de l'enfer, avec les derniers lambeaux de l'Ukraine encerclés. Le territoire est passé de 100 km² hier à 50 aujourd'hui, 50. Et ils perdent 340 soldats par jour, rien qu'à cet endroit. Sur 6 ou 7 mois, la Russie a transformé cela en un hachoir à viande, et l'Ukraine est la chair à canon. Les jouets brillants de l'Occident rouillent dans la boue, tandis que la Russie rit jusqu'à la frontière. Ce n'est pas un combat, c'est un massacre, et Poutine donne les ordres. Et pendant que Koursk brûle, passons à une vue d'ensemble du champ de bataille. La Russie ne s'arrête pas à la frontière. Oh, que non! Maintenant, montons l'excitation à 11, parce que la Russie ne se contente pas de gagner à Koursk, elle déferle partout, et c'est un spectacle à voir. Dans les dernières 24 à 48 heures, ils ont balayé Bashtanka, Novovorontsovka et Guliaïpol. 3 villes tombées, les amis. Et ils avancent droit dans la région de Sumy en Ukraine. Cela représente 10 à 15 km² arrachés en un clin d'œil, scellant la frontière et établissant une rampe de lancement pour plus de chaos. Les analystes appellent cela le style marketing de l'ours. Une patte à l'intérieur, puis la bête entière se rue à l'assaut. Au sud, Zaporizhia est en ébullition, et la Russie a les yeux rivés sur cette centrale nucléaire juteuse. Les pertes ukrainiennes saignent 475 soldats par jour. 475. À Ougar, 180. À Bakhmout, 225. À Kivcharivka, 35. À Tchornobaïvka, 220. Et à Kursk-Zaporizhia, 55. À Kursk, 340. Et cela fait un total de 1530 en 24 heures. Un carnage régulier et glorieux. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le flanc sud de Bakhmout est un terrain de jeu russe. Novomikhaïlivka, Vasyukivka et Orikivka sont tombés comme des dominos, poussant vers Sloviansk. C'est un triangle de menaces. Kursk, Sloviansk, Liman, qui s'ouvre grand. La Russie grignote ici depuis des mois. Kremina il y a 3 semaines, Avdiivka il y a 1 mois. Et maintenant, ils ont une tête de pont pour pilonner 5 à 7 grands centres urbains. Zelensky nous dit 2 choses ce soir. Il dit, bon, il n'y a pas d'encerclement, nous sauvons des vies, nous nous retirons, etc. Mais il dit aussi, Lumia Toteva, il dit il y aurait des forces russes qui feraient des incursions du côté ukrainien. Donc moi j'ai lu dans le New York Times, qui n'est pas un quotidien pro-russe, qu'il y a eu des petits groupes d'assaut, donc de soldats russes qui ont été donc à l'intérieur de l'Ukraine. Oui, qui ont été repoussés, voilà, à pied et en groupe de 5. Oui. De quoi s'agit-il? Alors, on sait, c'est vrai que c'était reporté aussi par les experts militaires ukrainiens, qu'il y avait une poussée russe très forte. D'ailleurs, il ne faut pas oublier les Nord-Coréens dans cette affaire. Ah oui, les Nord-Coréens, bien sûr. Il y a quand même 12 000 personnes qui étaient envoyées sur le front. Et d'après l'efficacité, d'après les retours d'expérience des vrais soldats sur le terrain, des brigades qui étaient sur place à Kursk, ils disaient que quand même, c'est des personnes qui sont vraiment complètement sans peur. Ils y vont à fond, certes, ils ne sont pas très entraînés parce qu'ils, dans le sens, c'est la première fois. Enfin, ils se sont entraînés justement au feu, hein. Au feu, mais que ces personnes que l'armée russe n'hésite pas à utiliser vraiment en masse. Et qu'il y avait cette poussée justement de l'armée russe, où il y a aussi des unités d'élite qui incluent là-dedans, et avec des petites incursions sur le territoire ukrainien, dans la région de Sumy, parce que c'est là où la région de Kursk et de la région de Sumy se touchent en fait. Bien sûr. Et c'est là où la frontière passe. Effectivement, il y a cette pression que les Russes essayent de mettre sur l'Ukraine et sur nos forces armées pendant cette période-là de négociation. Ça, c'est très important parce que le bon moment. Le drapeau, malheureusement, russe à Soudja, ça s'est apparu plus ou moins le même temps qu'on a commencé à parler de négociations. Alors, Anne, vous avez mentionné Soudja, bien sûr, dans l'oblast de Kursk, en Russie. Regardez justement ces images qu'on s'est procurées par des agences. On voit des images, globalement, avec la ville, donc très fraîchement reprise par l'armée russe, qui est, voilà, exactement, à moitié abandonnée, avec, en effet, des dégâts, en énorme quantité, bien sûr, la désolation, des destructions, du chaos, de la misère, enfin, tout ce qu'on voit habituellement, d'ailleurs, sur le front est de l'Ukraine, après des combats intense entre la Russie et les Ukrainiens. C'est là en Russie. Les contre-attaques de l'Ukraine, risibles. Shevchenkov est un abattoir.
500 à 600 soldats brûlés quotidiennement pendant 2 semaines, 10 000 perdus en 20 jours, 10 000. Et ils n'ont rien à montrer pour cela. La Russie tient une ligne de front solide comme un roc. Novotroïtsk et Shevchenkov, comme une forteresse imprenable, tandis que l'Ukraine jette des vies dans le feu. À Popasna, 20 jours à 500 par jour signifie 10 000 pertes, plus que le carnage quotidien de Koursk. Sumy tremble devant les nouveaux gains de la Russie, Biloplia et Loukiv, des dizaines de kilomètres carrés en quelques jours. Zaporizhia est le prochain. Koursk est sous le feu, Vyshhorod est une zone de guerre et les drones russes font des ravages. L'Ukraine a tenté une grande poussée à Nadia avec des brigades à eau, des centaines brûlées par les missiles Iskander. À Kremina, de petits gains russes quotidiens, aucune résistance digne de ce nom. À Avdiivka, l'Ukraine pousse à Kalinivka, mais la Russie repousse Terechenkova va-et-vient. Mais la Russie gagne. C'est du génie à l'ancienne. Laissez l'Ukraine saigner, puis nettoyer le gâchis. Koursk, 50 km², Sumy est le prochain. Zaporizhia est sur la liste. L'Ukraine est finie, et la Russie ne fait que commencer. Mais pendant que la Russie montre ses muscles sur le terrain, retournons-nous vers le cirque diplomatique, où Poutine jongle avec plus que des balles. L'inspecteur Scott Ritter a crié cela sur tous les toits. Poutine est un ninja géopolitique, et l'Occident se débat comme des amateurs. Nous sommes à Soulja. Tout le monde est rassemblé ici. Ce sont des gens qui ont vécu ici ces derniers mois. Des drones continuent de tomber. Ça a failli tomber sur ma voiture. Par chance, ça a explosé plus loin. Heureusement, tout va bien. Alors, il faut souligner que ces images proviennent de l'agence TASS, l'agence d'État russe. Absolument. Alors justement, Général, quand on voit ça, des évacuations, on peut se demander aussi pourquoi on évacue. Si a priori l'armée ukrainienne se retire de cette ville parce que l'armée russe, c'est vrai, a posé son drapeau, donc elle a officiellement repris cette localité, pourquoi est-ce qu'on évacue les civils? Parce qu'il y a encore des tirs et qu'on est encore dans la zone de combat. On les entend. Absolument. Oui, il y a des tirs, on est dans la zone de combat. Et alors, au-delà de l'aspect humain, c'est-à-dire les civils qui se font tuer, il y a un problème logistique, c'est-à-dire que les civils qui sont au milieu d'une zone de combat, il faut les ravitailler, il faut s'en occuper, c'est très très compliqué, donc les armées ont intérêt à évacuer les civils des zones de combat. C'est généralement la première chose que l'on fait, et quand les civils restent au milieu, c'est une complexité supplémentaire, et pour les Ukrainiens, et pour les Russes. Donc ils ont besoin effectivement qu'il y ait de moins en moins de civils sur cette zone. Très bien. Installons-nous confortablement et parlons politique, car Poutine ne fait pas que gagner les guerres. Il donne une leçon à l'Occident à leur propre jeu. Et c'est un plaisir à regarder. Le plan de paix de Trump, plutôt une liste de souhaits d'un homme qui préfère les applaudissements à la réflexion. Cessez le feu maintenant, mais donnez-moi tout. La réponse de Poutine, un hochement de tête poli, un renvoi de balles et une avalanche de questions. Ah oui, et comment? Qui surveille 200 km de frontières et les crimes de guerre à Koursk, ces voyous ukrainiens qui frappent Koursk, Belgrade, Moscou, le renforcement des troupes ukrainiennes? 30 jours sans entraînement, sans armes. C'est un échec, et Matt enveloppé dans une étreinte fraternelle. J'adore votre idée, Donald, mais c'est de la pure fantaisie. Il a accepté de mettre fin au conflit, bien sûr, mais seulement avec un roman de conditions sur les causes profondes. Traduction? Soit l'Ukraine capitule, soit la Russie continue d'avancer. Zelensky pleurniche que la Russie est prévisible et qu'elle retarde la paix. Oh, s'il vous plaît. Ces lignes rouges sur l'OTAN, l'UE, la Crimée et l'absence de limites militaires sont un véritable cirque. L'Ukraine supplie pour un cessez-le-feu tout en exigeant la galaxie. Pendant ce temps, la Russie répond « Bien sûr, on arrêtera quand vous n'aurez plus d'hommes ». Kursk, les chances de l'Ukraine ont même diminué de moitié. Pas de conflit gelé, pas de Minsk 3. Les rêves de l'Occident s'effondrent. Poutine joue finement. Il ne refuse pas. Ah, il n'ignore pas, il renvoie simplement la balle avec un sourire. Débrouillez-vous les génies. L'Occident et ses sanctions? 20 ans d'échecs. Leurs jouets? 40% détruits à Koursk seulement. 70 000 pertes ukrainiennes disent tout. Trump et Zelensky pensaient coincer Poutine avec des fanfaronnades. Eh bien, il les fait tourner en rond et c'est hilarant. La ligne de Poutine à Loushenko, nous sommes prêts à y mettre fin, mais seulement avec une solution à long terme. Ce qui signifie, la Crimée est à nous, les 4 provinces aussi, l'OTAN reste dehors. Faites avec.
Les pourparlers positifs de Zelensky en Arabie Saoudite avec les États-Unis, mignon. L'Ukraine est prête pour la paix, mais la Russie retarde. Plutôt, la Russie attend que l'Ukraine saigne à blanc. Les États-Unis et l'UE soufflent et soupirent, mais Poutine tient le champ de bataille. 50 km² restants à Koursk, 70 000 pertes ukrainiennes, 40% de l'équipement détruit. L'agence TASS, elle ne s'est pas présentée, en fait, elle ne s'est pas pointée dès le début de l'opération à Koursk, parce qu'il n'y avait pas d'évacuation des civils. Et des civils se plaignaient. Ils essayaient de chercher vraiment les réponses. Pourquoi c'était tellement mal organisé? Le gouverneur de cette région-là, il a fait vraiment pas mal de changements. C'est-à-dire qu'il a essayé de un peu camoufler la chose en disant oui, on fait notre job. Mais sauf que là, ce qui se passe, c'est que l'armée russe et la Russie en général, elle est dans l'effet d'affichage. Elle veut montrer qu'il maintenant ils évacuent leur population. Mais qui est-ce que vous pensez a pillé cette ville avec toute cette artillerie? C'est pas les Ukrainiens. Parce que les Ukrainiens, quand ils étaient là à Soudja, ils avaient quand même pris le soin de la population locale, dans le sens où ils ont donné les choses nécessaires. Et ils essayaient effectivement de les faire, de répondre à besoins vitaux. Mais l'armée russe, elle n'hésite pas de bien vraiment détruire les villes, même ses propres villes, parce que les gens, ça compte pas vraiment. Et maintenant, ils veulent vraiment montrer qu'ils sont en train d'évoquer leur population, mais c'est juste tellement hypocrite de leur part, hein, parce qu'ils n'étaient pas là au début quand c'était vraiment la population avait besoin d'aide. Il les a surpassés pendant 20 ans. 30 à 40 ans de pression occidentale, et la Russie tient toujours debout. Trump est un accro aux flatteries, Zelensky, une reine du drame, Poutine est le champion, et ils ne font que frapper dans le vide. Et en parlant de courir après des chimères, plongeons dans les raisons pour lesquelles la Russie gagne ce jeu à long terme. Histoire et stratégie, mes amis. Prenons du recul. La Russie ne gagne pas seulement aujourd'hui. Elle construit ce rouleau compresseur depuis des décennies. Et c'est une chose magnifique. La Crimée en 2014. Un coup de génie. Ils l'ont prise comme des chefs pendant que l'Occident pleurait dans ses sanctions. Ces sanctions, la Russie les a secouées comme un mauvais rhume. Le Donbass, une raclée. 30 superpuissances se sont liguées contre elle, mais la Russie a renversé la table, continué à avancer et est devenue plus forte. Une nation contre le géant du PIB, et elle est toujours là, à botter des derrières après 10 ans de pression. Je leur serai éternellement reconnaissant, dit Loubov, qui amène régulièrement sa fille à la statue de bronze, qui rend hommage à ces hommes polis, comme on les appelle ici. C'est Poutine, notre président, dit la petite. C'est grâce à lui si ma fille est russe. Elle est née en pleine crise, sans qu'il n'y ait de bain de sang, dit sa mère, qui se réjouit des nouvelles crèches construites pour les enfants et des rénovations en ville, comme cette église qui a été restaurée gracieuseté de Vladimir Poutine, dit la pancarte. Nous avons beaucoup dépensé l'argent pour le Crimée. Énormément. Ici, énormément. C'est bon, ça va, mais il faut travailler ici en Crimée. La Crimée est à eux. Les sanctions sont une blague. Et maintenant, ils écrasent tout à Koursk, avec 50 km² restants sur les 1200 que l'Ukraine possédait en août. Pourquoi? Le temps, la patience et un talent pour transformer les faiblesses en victoire. Une pure magie russe. Poutine n'est pas un impulsif, c'est un grand maître d'échecs qui joue 20 coups à l'avance. Pas de crise, pas de supplication, juste une brillance froide et calculée. L'Ukraine, 70 000 pertes à Koursk, 70 000, et 40% de l'équipement réduit en cendres. L'argent occidental part en fumée, chars, artillerie, drones, tous détruits. Et la Russie a à peine transpiré. Économiquement, ils ont tenu bon face aux sanctions occidentales pendant 20 ans. 30 à 40 ans de pression, et le PIB russe continue de tourner pendant que les États-Unis et l'UE se démènent. Historiquement, ils ont toujours été le petit pousset qui revient en force. La Crimée a été l'étincelle, et maintenant ils dominent sur le champ de bataille, avec 1530 pertes ukrainiennes quotidiennes à Koursk. Regardez ce carnage, 50 km² à Koursk, Soumy est le prochain avec Biva et Jova. Zaporizhia tremble. La Russie a transformé 7 mois de flexion ukrainienne depuis août en un cimetière de 70 000 hommes. Le style Poutine, jamais impulsif, jamais faible, juste intelligent. Il a laissé l'Ukraine brûler 10 000 hommes à Pokrovsk, 100 par jour pendant 20 jours, pendant que la Russie tient Shevchenkov comme une forteresse.
Zelensky est un rookie bruyant qui crie pour l'OTAN et la Crimée. Trump est le battleur qui court après les gros titres. Poutine est le champion grisonnant qui connaît tous les trucs du livre. 20 ans sous sa direction, la Russie a retourné 30 à 40 ans de pression occidentale en une razzia sur le champ de bataille. 70 000 pertes, 40% de l'équipement détruit, et l'Occident n'a plus rien à lancer. On va retrouver Charline Hurel, qui est notre envoyée spéciale à Soumy, justement. Charline, ce pseudo-retrait ukrainien à Koursk et cette potentielle incursion des Russes à Soumy, justement, est-ce que les Ukrainiens, ils en parlent? Est-ce que ça provoque de la panique? Est-ce qu'il y a un peu de déception qu'on quitte la région de Koursk? Comment est-ce qu'on en parle aujourd'hui en Ukraine? Ces informations sur le repli des Ukrainiens ne sortent pas dans la presse ukrainienne. Alors, les habitants, notamment de Soumy, ne sont pas tous au courant de ce qu'il se passe. Ils savent que la ville de Soudja a été reprise par les Russes. En revanche, ils ne connaissent pas de combien de kilomètres le retrait ukrainien se fait. Ces informations, nous avons pu les obtenir car nous avons des contacts ici, nous avons pu parler avec les soldats hors caméra et surtout, nous avons pu nous rendre proche de la frontière. Il faut savoir que les accès sont totalement fermés à toutes les personnes qui ne sont pas des militaires. Alors les habitants réagissent tout de même à ce qu'ils voient se profiler, évidemment. D'une part, ils ont peur. Ils ont peur que les Russes arrivent jusqu'ici dans la ville de Soumy. Et puis ensuite, ils se demandent surtout qu'est-ce qu'il en sera de la trêve. Beaucoup d'Ukrainiens nous ont fait part de leur volonté de voir la paix arriver. Et s'il faut laisser ces territoires aux Russes, alors les Ukrainiens nous disent on est prêt à le faire car aujourd'hui, il faut que les missiles, que ces combats cessent dans le pays. Et avec cette énergie de champion, concluons avec une vue d'ensemble. Où tout cela mène-t-il? Voici le deal, les amis. La Russie a le ballon, le terrain et le tableau d'affichage. L'inspecteur Scott Ritter a vu juste. La Russie n'est pas là pour jouer gentiment. Elle est là pour gagner et gagner gros. Koursk, presque terminé, 50 km² restants sur les 1200 de l'Ukraine depuis août. 70 000 pertes, 40% de l'équipement réduit en cendres. C'est plié. Soumy tremble avec Biva, Neni, Gza, des dizaines de kilomètres carrés tombés en quelques jours, et Zaporizhia est le prochain, avec Robotine qui tombe et Vel sous le feu. Les pourparlers de paix de Poutine? Un simple hochement de tête, une moquerie. On discutera quand vous serez prêt à affronter la réalité. Cette réalité, l'Ukraine saigne 1530 hommes par jour. Pokrovsk, 475. Shevchenkov, 500 à 600. Koursk, 340. Et l'Occident est à court de carburant. Les experts disent qu'une poussée sur Soumy pourrait étrangler la logistique ukrainienne. Bavakav, game over. Trump et Zelensky pensaient qu'ils pourraient surpasser Poutine avec des fanfaronnades et des pots de vin. Mauvaise pioche, les gars. Le plan de Trump, un cessez-le-feu avec 1 million de demandes. Poutine l'a renvoyé avec 2000 km de questions. Les lignes rouges de Zelensky sur l'OTAN, l'UE, la Crimée, un conte de fées. Pendant que la Russie tient le terrain. La Russie ne plie pas, elle écrase tout avec 50 km² à Koursk, 10 000 pertes ukrainiennes dans l'échec de 20 jours à Pokrovsk, 40% de l'équipement occidental en flammes. Le mot final de Poutine, nous négocierons en fonction de la situation sur le terrain. Traduction, continuez à rêver ou commencez à faire vos valises. Seul 1% des Russes veulent un cessez-le-feu. 99% disent continuer à combattre. Cette guerre ne se terminera pas par des poignées de main. Elle se terminera avec des bottes russes partout. Les 4 provinces sont à la Russie. L'Ukraine a perdu 70 000 hommes. Poutine tient la situation en main. Les États-Unis et l'UE soufflent et soupirent pendant que la Russie avance. Soumy est le prochain, puis Zaporizhia, peut-être Sloviansk, avec Vasyukivka et Orikivka tombés. 1530 pertes par jour à Koursk, disent tout. La Russie gagne et l'Occident pleure. Merci d'avoir suivi les légendes. Cliquez sur ce bouton j'aime et on se retrouve la prochaine fois pour plus de feu sur la ligne de front.